la pause. Ah ben oui, c'est la pause. Aujourd'hui, on est le mardi 16 novembre et c'est la rentrée pour nous hier parce que on n'était pas là. Vous nous avez énormément manqué, n'est-ce pas que on vous a manqué aussi. Donc, il est l'heure, bien sûr, de papoter avec nos invités. C'est quand même, voilà, le temps de pouvoir retrouver la tête de Joël Missé-Boukouan, notre parrain attitré, celui-là même qui va nous parler du cinéma dans cette émission. Et bien sûr, le 7e art est au rendez-vous avec des invités. On aura également à parler d'un projet spécialement pour enfants qui vont sensibiliser. Eh bien, on va y revenir. Et nous avons également Martha avec son invité qui va nous parler un tout petit peu mode. On ne sait pas ce que nous allons découvrir avec elle, mais on y sera tout à l'heure dans Défi Mode avec elle, toujours splendide. Ah ben oui, n'est-ce pas Martha? Merci beaucoup, Is. Comment tu vas? Ben, je vais très bien, et toi? Super. Bah oui. Et ce n'est pas Linus national, international, interplanétaire, intergalactique, intergénérationnel et universel qui manquera bien sûr à la fête. Promu, hein, on dirait. Hein. Universel. Qui manque justement interplanétaire, Ah ouais. galactique, universel. Merci pour la promotion du jour. Qui manquera à la fête. Comment tu vas? Bonjour Is, je vais super bien. Bonjour, Bonjour tout le super, monde. bonjour. Martha, tu es magnifique. Et toi donc? Oh non, tu es magnifique, arrête ça. Merci. Comment ça va Linus? Ben, ça va, je suis ravie d'être là ce matin et j'espère oui. que vous allez tous bien de l'autre côté de l'écran. Et Exactement. coucou Yannick. Bah ouais. Ah mais oui, ben il est de l'autre côté, on va l'inviter Notre très peut-être cher par chef après. plateau est là. Ben ouais, on va bouffer quoi cette semaine? Je ne sais pas, il va nous le dire tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous célébrons la femme, celle que nous allons recevoir. Elle a un sujet pour nous, mais pas qu'un sujet, elle est sacrée également. Samben Ousmane, bien sûr, avec l'une de ses œuvres au Sénégal. Elle s'appelle Marthe Faré, elle est journaliste, activiste, elle est écrivaine également. Donc elle est là dans cette émission pour nous entretenir sur un sujet depuis un moment. Vous l'aurez quand même constaté, elle nous envoie des sujets par de petites vidéos dont nous discutons dans cette émission. oui, voilà. hein. Elle est là en personne avec nous, mesdames et messieurs. Voici pour vous Marthe Faré. Bonjour Marthe. Dis donc, c'est comme ça que vous annoncez tout le monde. Si c'est comme ça, je reviens chaque fois. On n'annonce pas tout le monde comme ça. Justement, on n'annonce pas tout le monde D'accord, comme ça. sinon si c'est ça, je reviens chaque fois. Avec plaisir. Mais c'est bizarre. Mais Hein. ouais. C'est bizarre. Aujourd'hui, c'est mardi, on parle cinéma. Oui. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'est l'ironie du sort. Je ne sais pas si toutes les entités sont présentes. Mais on parle du prix Samben Ousmane, Voilà. qui fait partie des pères du cinéma africain. Ah, On parle tout à fait. de Marthe Faré, Ouais. qui a travaillé sur le projet 10 garçons, une fille, Ah, qui mais d'ailleurs tu vas est programmé présenter tout à aujourd'hui. l'heure. Aujourd'hui. Et je rappelle que Marthe Faré n'a pas eu la chance de voir le film dans l'intégralité à l'Institut français. Trop de Donc coïncidences. aujourd'hui, Oh. elle va suivre. Mais on applaudit cela. Mais ça, c'est pas de la coïncidence du tout. C'est pas du hasard, mais c'est le bon moment en C'était fait, prévu. quoi. C'était Mais Marthe, prévu. c'est une consécration, dis donc. Je ne sais pas si c'est toi qui as planifié les choses ou Pas si du c'est tout, déjà prévu de mon dos. Oui. Mais en tout cas, je pourrais le voir en Mais rien n'a été prévu. C'est pourquoi je dis magnifique, c'est concours de circonstances. Des C'est circonstances. quelle date aujourd'hui? C'est quelle On est date le 16. Le 16 8 novembre, novembre. 2021. Ça a marqué C'est dans... l'anniversaire de ma mère. Donc. En plus. Ah, ben voilà, l'anniversaire Wow. également de ma maman aujourd'hui. C'est Et l'anniversaire d'une grande dame. Quand je dis on va célébrer les femmes oui. aujourd'hui, elle est régisseur, je vais dire. Oui, de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, elle s'appelle Anna, donc voilà. C'est son anniversaire aussi. Oui, justement, bah, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Donc Anna, happy birthday to you, anniversaire, joyeux Anna. anniversaire. À nos mamans, bien sûr. Oui, bien bien sûr. évidemment. Ah ouais, maman Joyeux chérie. anniversaire à ta maman. À maman, à madame, à Javon, Gaba, Ouais. Dédé, Brigitte. Et, Hey. et qu'elle doit. Bon, le nous là. À Néron, 1000%. Et n'ont pas dit 100%, ils n'ont pas dit 100%. File, c'est 100%. Nous qui avons fait les enfants moitié à là, ils ne sont pas Non, ils sont pas encore arrivés. Et voilà, nous allons parler également d'un projet par nous, pour nous. Il est là sur le plateau avec nous. Il s'appelle David Zanon. Bonjour David. Bonjour. Mais comment tu vas? Bonjour, Ben oui, attends, je David. te sers un bon micro parce que voilà, il faut nous dire bonjour. Ok?
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Louise. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour. Voilà. Alors, Joël a un trophée dans sa main. Cela ne veut pas dire que c'est son trophée. C'est hein, pas mon tonton. trophée. Non, Les mais papatos, t'inquiète, là. lui-même, il va nous expliquer tout à l'heure ce Et que d'ailleurs, c'est. et d'ailleurs, en tout cas, c'est moi qui tiens aujourd'hui. N'est-ce pas? Avec fierté. Il Gros faut rentrer à la plan maison sur- avec aussi, on va voir. Bon. Avec Marthe, c'est une histoire de génération. Donc, je peux rentrer Joël et avec... moi, on a fait le lycée ensemble. Wow. Tu vas lui donner ton trophée? Ça, non. Non, quand tu fais équipe avec les meilleurs, Oui. forcément, tu es appelé à être meilleur. N'est-ce Justement. pas? Ah, Obligatoirement. hein. Tu as vu, non? Ah, Ça, je suis forcément. d'accord. Ben. Alors, Martha, on parle avec ton invité de quoi aujourd'hui? Effectivement, donc j'ai une charmante demoiselle dans le Stop. studio aujourd'hui. Oui. On a Marthe et Martha. On n'avait pas remarqué. J'ai voulu en parler tout à l'heure. Marthe J'ai dit, Carré. il faut bien dire Martha. Oui, voilà. Ça ne prête pas. quoi. Avec Confusion. Marthe Marthe Paré. et Martha. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais franchement, il Il fallait... fallait que tu mettes l'accent là-dessus, n'est-ce pas? Mais Exactement. au finish, on ne sent pas trop la différence. Hein. C'est quand on dit, par exemple, dans la phrase Martha à l'école. Martha Martha à à l'école. l'école. Martha à l'école. Après tout, c'est une question de prononciation De et liaison. d'intonation. D'intonation. Ça, de- vous Sinon, aimez ça, hein? Martha à l'école, Martha à l'école, on ne sait pas si c'est Marthe ou Martha. Voilà, c'est ça. Vous aimez trop ça. Alors, je disais tantôt que nous avons une charmante demoiselle dans le studio appelée Stop. Je vais vous Stop, taper. stop. Il y a l'équilibre dans ce studio. Exactement. Ah ouais? 3 filles. 3 filles, 3 Décidément. Décidément. Maintenant, tu peux y aller. Marthe, s'il me coupe encore une seule fois, Que vas-tu faire? on va faire quoi? On va gréver, on va quitter le plateau. Non. Je peux y aller? Oui, va, vas-y, va, vas-y. Alors, je disais tantôt que nous avons une charmante demoiselle dans le studio, aujourd'hui nommée Chanda Akwe, qui va Exactement. nous parler de mode, de kimono, du stylisme. Et elle a sorti une marque appelée Queen Amivi. Donc, nous allons parler de cela aujourd'hui. Ok, super. Donc, c'est ça, le kimono. C'est vrai Mais qu'elle est c'est très pas ce qu'on a charmante, porté la semaine dernière. Oui, effectivement. Ah, On a parlé de l'histoire, l'origine même du kimono, d'où ça vient, C'était Yannick qui avait les inventé un différentes... nom, là, je voulais m'en rappeler. On avait parlé de Le yukata, nukati, on le avait nukata. parlé de yukata, le kimono que les célibataires, les femmes célibataires japonaises portaient. Voilà. Et lui, il a sorti un nukati. Le C'est quoi, nukanti. c'est Nukanti, Tu as parce que j'ai parlé dit de yukata. Nukanti et lui, il a parlé de Nukata. Voilà. Justement, c'est ça. Et bien sûr, le décor est planté. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit, en absence, bien sûr, de monteurs Monteur ambulants. ambulant. Mais elles sont toujours Sans présentes contrôle, avec nous. toujours, hein. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Nous allons partir déjà avec... je veux bien qu'on commence avec Pause Ciné, et puis on va attaquer Bah oui, pourquoi Marthe pas. Faré, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, justement, Tonton, il est là à la maison, donc on part pour Pause Ciné. On revient juste après retrouver Joël. La pause. Justement, c'est toujours dans la pause. On est là avec Joël qui va nous parler 7e art. Quelle est l'actualité à la une? Bah oui, l'actualité, c'est que déjà la semaine surpassée à l'Institut français, on a clos le grand débat et puis les projections avec la Semaine nationale du film d'animation. Exactement. C'est tout ce qui est film 3D, 2D. Et je rappelle, l'information importante et capitale à savoir, c'est que le film d'animation a un gros budget, un budget plus gros que les films normaux que nous sommes en train de fabriquer, puisqu'on parle de fabrication de films. Voilà. Ça, c'est l'information à savoir par rapport à la semaine dernière. L'actualité maintenant, c'est parti pour une nouvelle vague de la formation, puisque l'État nous dit, vous pouvez refaire des activités, mais contrôler ces activités, passe sanitaire oblige, test PCR, 72 heures à l'avant. On remercie
sincèrement le ministère, la présidence et tout le gouvernement pour les efforts fournis dans ce sens-là. Et donc, nous aussi, on repart avec les nouvelles vagues de la formation Récré Ciné. On était ensemble la semaine dernière avec Michel Leroy, un Togolais qui a fait plus de 30 ans en Italie, qui a donné un masterclass pour les jeunes de Fessilum et tous ceux qui sont amoureux et férus du 7e art. La vidéo, on avait commencé, on n'a pas terminé. On repart avec cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois avec cette formation? C'est parti. Tout un film, vous regardez, l'histoire est basée sur une bouteille d'eau. Et c'est la bouteille d'eau qui est l'acteur phare du film. En fait. Vous voyez un peu, le jeu d'acteur n'existe pas. Ce que je suis en train de faire là, je vous parle, non? Mais il y a une caméra qui me filme. Si on monte la partie, là, on met dans un film. C'est un film. Quand tu as la mémoire de ce que tu vas faire, c'est-à-dire on dit bon, bonjour monsieur, comment ça va? Déjà cette parole-là, tu dois bien mémoriser ça. Quand tu as la mémoire de ça, après tu peux avoir la fluidité du mouvement, de la récitation, l'expression. Et après, là c'est bien souligné tout à l'heure. À force de vouloir être acteur et qu'il n'y a pas, vous ne vous donnez pas d'opportunité professionnelle, entrepreneuriale, d'activité, je vous assure. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour d'abord me faire former et je peux dire que je n'ai pas perdu le temps en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié, puisque déjà nous sommes très bien entourés par des personnes très professionnelles et je sais que ça va vraiment donner. C'est là que j'ai compris qu'il faut s'insérer dans une famille pour pouvoir exceller. Donc forcément, la formation elle est très importante et je ne le regrette pas du tout. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que tout le monde est acteur. Alors il ne faut pas se dire j'ai des mentors et tout. Non, tu es acteur, il faut être spécifique dans ton domaine, dans ce que tu sais faire. Et c'est juste comme ça qu'on peut exceller, on peut se démarquer du lot en fait. Moi, je sais que ce que je viens de voir, j'imaginais même pas qu'on allait faire un master. Une chose vraiment que je ne m'attendais pas, parce que j'ai jamais vu une chose pareille sur le territoire. Ils ont intéressé par toutes les argumentations qu'on a tenues. Ils étaient vraiment participants et en effet il y avait des questions de gauche à droite et on est rentré dans le vif du sujet qu'on devait traiter. On a parlé de la technologie dans le cinéma, on a parlé du rôle de l'acteur, on a parlé de la précision dans les récitations, comment faire les mémoires et tenir la mémoire avant d'aller sur le set. Pour le moment, le Togo n'a pas d'outils ni de matériel pour arriver à ce niveau. Donc, on peut faire seulement les cinémas narratifs, on peut faire des talk shows pour la télévision, des produits pour la télévision, et des séries. Mais quand on parle du cinéma, c'est une grande machine, c'est pas du blablabla. Il faut avoir accès au fond. Au Togo quand même, ça commence pas à venir. Je suis là aussi, j'ai rencontré des DG et on va voir si on peut avoir un mandat de l'État, du ministère pour pouvoir affronter ces institutions étrangères. Quand on dit cinéma, on parle de culture aussi. C'est ça qui fait développer la société. La seule chose qui est importante au début, il ne faut pas seulement s'y attendre seulement à faire l'acteur. Il faut avoir un métier, il faut faire un autre travail.
Et le projet d'acteur, quand ça vient, ça vient. Il faut prendre les rôles, participer à des conférences ou participer à des masters pour pouvoir avoir un curriculum bien, un CV bien évolué pour pouvoir avoir maintenant un budget. Alors là, nous venons d'observer cette séance d'échange avec Michel Leroy, avec tous les jeunes qui veulent et qui s'intéressent au 7e art, au cinéma dans son ensemble. Et on a pu constater quand même qu'il a dit que pour le moment, le Togo n'est pas encore arrivé à un niveau de grande production. Il parle de matériel sur le grand écran cinéma, mais qu'il est là pour aussi apporter sa contribution. Alors moi, je profite pour vous annoncer que la prochaine formation, ce sera du 23 au 30 novembre prochain. 23 au 30 novembre, il y a encore 5 places. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez juste nous appeler sur le 91 98 07 97 91 98 07 97 pour cette formation. Et à la fin justement des formations, on produit des films de fin de formation. Et justement, à la précédente formation où toute l'équipe s'est déplacée à Tchevier-Dalavé et on en venait justement chez le professeur. Le professeur, oui. On a eu Marthe qui a animé un atelier qui a encadré surtout les jeunes filles. Ah, mais ça fait beaucoup de choses, hein. Mais beaucoup de choses sur lesquelles Marthe a intervenu. Ça prouve que la personnalité de l'homme bouge énormément. Effectivement. Le sujet, c'était, je pense que le titre même nous est arrivé de Marthe, qui proposait mais il faut applaudir pour ça. Et donc, 10 filles, un garçon, c'est un film avec le synopsis selon lequel, si on laisse aujourd'hui 10 filles dans une chambre et qu'on fait introduire un homme, les idées qui arrivent, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Il y a une qui pense et il veut nous violer, il y a l'autre qui est déstabilisée. Non, et justement, par rapport à ça... 10 filles, un homme. Oui. 10 filles, un garçon, non. Elle va expliquer, elle va expliquer ses mots. Voilà. Oui. En fait, l'idée c'était quand on met 10 hommes Voilà. et une femme dans une pièce et 10 femmes et un homme dans une pièce, l'appréhension n'est pas la même. Voilà. C'est-à-dire que quand on met 10 hommes et une femme, la femme elle a peur, elle pense qu'elle va subir des attouchements, etc., etc. Alors que quand on met 10 femmes et un homme, il est... C'est-à-dire qu'il pense autre chose. Oui. En fait, c'est pour illustrer que dans la société, il y a encore de la marche, enfin de la marge pour pouvoir égaliser le niveau de peur quant aux violences sexuelles et aux agressions sexuelles. Merci Marthe, c'est tout dit. Voilà. Et donc, après ça, après ce travail que Marthe a fait avec les jeunes participants, il y a eu une production que je rappelle qui a été la plus dure même des productions qu'on a eu à réaliser. De toute façon, on était parti sur la base d'avoir un dialogue et au finish, on s'en est sorti avec un film court-métrage sans dialogue, mais avec des expressions corporelles, faciales et tout. Et donc aujourd'hui, c'est avec un plaisir que Marthe est là et que nous allons ensemble déguster ce produit. 10 filles, un garçon. Qu'est-ce qui peut en sortir? Ben voilà. On y va.
Bravo, 10 filles, un garçon. Et on commentait tout à l'heure cet extrait. Mais c'est pas un extrait, hein, en fait, c'est carrément un court-métrage. Et ça, c'est l'intégralité qui a été diffusée. Et les acteurs ont été entretenus pendant un bon moment par Marthe Faré, ici présente. Et c'est le centre du professeur agroécologique de Rami Agbachi qui a regroupé tous ces jeunes pour la formation. Et donc, devant Marthe, j'annonce pour la formation qui va quitter le 23 et qui va se terminer le 30, on va encore produire 3 films, dont la suite de ce film-là. Et c'est 10 garçons et une fille. Là, j'ai hâte de voir tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui veulent bien participer à cette formation pour participer au casting et tourner dans ce film. 91, 98, 07, 97, c'est le seul numéro, le numéro gagnant. Voilà, le numéro gagnant. Merci Marthe. Le 91, 98, 07, 97. Et la formation, c'est du 23 au 30 novembre. Soyez quand même aux aguets. Mais la grande dame, elle est avec nous, mais elle s'est quand même produite sur beaucoup de choses. Justement, Marthe Faré, parlant de ça, elle fait tellement de choses. Elle est activiste, elle est journaliste, elle est écrivaine. J'ai appris que vous êtes juriste, vous avez fait le droit. Non, je n'ai pas fait le droit. Donc j'ai eu la mauvaise information. Je crois que quelqu'un a donné une mauvaise information. Beaucoup ont cru que je suis juriste. J'ai une formation de para-juriste pour l'aide, pour apporter de l'aide aux victimes. Sinon, mon frère aîné est juriste, ma petite sœur est juriste. Vous êtes milieu juriste. Je suis au milieu des juristes. Alors, Marthe Faré, comment on fait pour faire tout ça et s'en sortir? Comment on fait je crois que plus de passion, on a plus de passion qu'autre chose. Parce que c'est vrai que je fais tellement de choses à un moment donné, il me faut 5 vies pour pouvoir faire tout ça. Mais je me dis que chaque petite minute que j'ai entre 2 activités peut servir à faire autre chose et c'est comme ça que je trouve de la place. Je ne m'étais pas rendu compte que je faisais autant de choses. Comme maintenant, c'est quand même assez surprenant. En fait, je suis d'accord avec cette réponse parce que la plupart du temps, on se demande mais comment est-ce que telle personne peut arriver à faire tout ça plusieurs choses à la fois. C'est juste qu'il y a cette passion qui est là et dès que la passion est là, je pense qu'on peut tout faire. Exactement, on peut tout faire. Je crois qu'avec la passion, on bouge toutes les montagnes, toutes les difficultés qu'on peut se rencontrer. Avec un petit planning, une petite organisation. Une bonne organisation de vie. Je suis très désordonnée, je vous assure. Ça, je peux confirmer. C'est ça le paradoxe, en fait. C'est ça le paradoxe. Je comprends pas. Pour moi, c'est l'ordre dans le désordre. Voilà. Je crois. Je suis super désordonnée, pas du tout organisée. C'est à 30 minutes que je me rends compte que j'ai booké 2 choses à la fois. et je regarde, ok, qu'est-ce qu'elle... Ah bon, je peux pas. Est-ce qu'on décale pas 30 minutes le temps que je puisse régler une affaire avant de retomber dans une autre? Mais l'essentiel, c'est au final, ce qui va se produire, le produit fini qui compte. Maintenant, j'ai un agenda Google. Maintenant, j'ai décidé d'avoir un agenda Google, de noter chaque petite chose que j'ai à faire, parce que sinon, ça partait vraiment dans tous les sens. Ça me fait penser à quelque chose, hein, Martha? Mais ça, c'est entre les filles, là. C'est une spécialité des Marthes, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai une question. Le 7 novembre 2021, vous avez été déclaré prix Semben Ousmane avec votre chef-d'œuvre Rival. Avant d'aller dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de cette richesse livresque. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Rival et quels sont les thèmes que vous abordez dans cette œuvre? Cette question est une question piège à chaque fois. Parce que à chaque fois qu'on me demande moi-même de parler de Rival, je ne sais pas. Parce que c'est une œuvre un peu complexe. Dans l'histoire, c'est l'histoire d'une grand-mère, d'une mère et de sa fille, à côté de l'histoire d'un mari et d'un père-mari. Vous voyez, c'est assez compliqué, c'est assez alambiqué. Mais si je voudrais résumer tout simplement, Rival, c'est l'histoire de Lecta, une jeune fille qui grandit avec sa mère et son père, que sa mère déteste comme un jour de deuil, que son père ne voit pas grandir parce qu'il est souvent pas là.
Lecta est né de la relation incestueuse entre sa mère et son grand-père qui l'a violée. En fait, l'histoire est comme ça. Quand vous suivez l'histoire, moi-même, je m'y perds parfois parce que j'ai voulu faire un exercice littéraire un peu complexe. Je suis littéraire de formation, donc j'ai voulu faire un exercice littéraire et puis l'histoire s'est complexifiée, mais en même temps fluide à suivre et à lire. Donc l'histoire a évolué, l'opposition mère et fille est allée jusqu'à ce que la mère commette l'irréparable, c'est-à-dire qu'elle poignarde sa fille à cause de son mari et père de Lecta. C'est assez compliqué. On ne sait plutôt si c'est le père, si c'est pas le père, puisque Lecta finit en couple avec son père son beau-père, son père c'est tellement, en fait, c'est justement, c'est tellement sens dessus dessous que pour pouvoir dénouer, il faut aller lire l'œuvre. Vous voulez dénouer, vous voulez comprendre Rival. Si vous ne lisez pas l'œuvre, tout ce que je suis en train de dire ici, ça n'aura pas de sens pour vous. Je vais vous titiller un tout petit peu. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire un exercice littéraire. C'est une fiction ou c'est une réalité? Évidemment, une fiction. Arrêtez de poser cette question. Ah, mais moi, c'est la toute première question qui m'est venue à l'idée. Ça arrive aussi des histoires pareilles. Donc, je me suis dit, peut-être que vous vous êtes inspiré d'un fait réel. Ça peut arriver. S'inspirer d'un fait réel, ce n'est plus faire de la fiction. Moi, je suis très fiction. Je suis dans un monde de création littéraire. Et je ne vais pas dire, l'écrivain ne crée jamais à partir de rien. Ça, c'est n'importe quoi. Je vais vous amuser. Le dernier prix Goncourt avec Mogarsa, j'ai un ami qui lit le livre parce que c'est un ami, l'auteur est un ami. Et un autre ami à nous lisait le livre et dit, Marthe, ça c'est toi. Je dis, mais c'est pas moi, je ne m'y reconnais pas. Et j'envoie un message à Mbogart, je dis, bah, tiens, quelqu'un dit que ça, c'est moi. Il dit, peut-être. Est-ce que vous voyez, en fait, il s'inspirait. On s'inspire de la vie de tout le monde. Je me souviens, dans mon premier livre, j'ai un camarade dont j'ai pris le nom, les attributs physiques, le caractère pour faire un personnage. On pique de tout. On pique partout. On peut prendre 5 personnes pour faire le même personnage. C'est-à-dire piquer un peu des traits de chaque personne autour de nous pour construire un personnage. Et mon mari s'amuse à dire, je sais que bon, si ça ne va pas entre nous, si on divorce, je sais que je vais finir un mauvais personnage de roman. C'est intéressant, mauvais personnage de roman. Il dit, je sais que tout ce qui peut m'arriver, c'est que je finisse en mauvais personnage de roman. Donc, voilà. Alors Marthe, j'ai bien envie de parler de cet exercice littéraire, mais j'ai aussi bien envie de poser la question à savoir, derrière cet exercice, derrière cette fiction, derrière cette imagination, quel est le message que vous voudriez quand même porter? J'ai pas de message. Pas de message. Pas de message. Alors, Lady, j'ai pas de message. Alors dis-moi par contre, comment est-ce que l'histoire de ce livre, de ce roman, est parvenue à certaines personnes et comment vous avez été contacté? Et qu'on dise aujourd'hui que vous avez pris l'avion que je rêve de prendre pour aller jusqu'à Dakar pour récupérer le prix. Mais raconte-nous un peu brièvement. Déjà, il faut que je dise que pour moi, l'écrivain n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. L'écrivain fait une création intellectuelle, fictive. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça parle à personne, tant pis. Et je pense que c'est quand ça parle aux gens que ça fait le succès et quand ça parle à personne que ça fait rien. Ça fait le flop, Donc voilà, c'est... Moi, je pense que l'écrivain n'a de leçons à donner à personne. Je pense que l'écrivain... Ce qu'on appelle écrivain engagé en littéraire, ça ne me parle pas. Ça ne veut rien dire pour moi. Mais comment est-ce que Rival est parti de Lomé, à voyager à Dakar? Si je vous raconte, vous allez rire. Je vais chaque année à la célébration, presque chaque année, à la célébration de l'écrivain africain, de la Journée internationale de l'écrivain africain. Et le prix est là. Je le connais. Pour participer, il faut envoyer un roman. Ce que je ne fais jamais. Parce que j'ai souvent peur du regard extérieur. En fait, quand je finis d'écrire un livre, je ne le lis plus, je ne veux plus en entendre parler. Ah, mais vous êtes mais pourquoi je suis comme vous un tout petit peu parce que j'aime pas...
Je crois la phobie de voix, moi je vais souvent très loin dans mes livres. Et la phobie de voix jusqu'où je suis allée, jusqu'où mon imagination est allée. Voilà. Et donc parfois je détourne des scènes de la vie réelle. Et parfois, je me dis, non, là, tu as fait tout le monde. C'est bon, quoi. Et donc, je crois que parfois, pour moi, c'est la phobie de se redécouvrir. Et à chaque fois que quelqu'un veut lire Rival, les premières phrases, j'ai envie de disparaître. J'ai pas envie d'être là-bas. C'est très, très, très cru. C'est des mots très, très difficiles qu'une mère dit à son enfant. Et que moi, ma fille, je ne peux même pas m'imaginer en train de sortir ça à ma fille. Et donc, à chaque fois qu'on veut commencer par lire, je dis, OK, je commence pas à chercher où je me cache parce que c'est assez difficile. Donc, j'ai pas envoyé l'œuvre. Et puis, donc, ça faisait 3 années que je ne suis pas allée à l'événement à cause de mes occupations ici. Et puis, il y a 6 mois, je reçois un mail. Ah, il faut nous envoyer ton dernier roman. Je dis, ben, c'est le dernier que vous connaissez. Voilà. Parce que après, j'ai fait des ouvrages collectifs. J'ai fait une galerie de portraits de 52 femmes, mais je n'ai pas fait de roman. Et ils me disent, OK, envoie-nous-le quand même. Je l'envoie. Et j'arrive à Dakar, je dis, bon, les gars, où est le programme du séjour? On me dit, en fait, cette année, les kits sont assez personnalisés, donc il faudra que tu attendes. Parce que dans le kit, il y a le programme, le déroulé de tout le séjour. Bon, je ne me prends pas la tête, je reste là, vendredi, samedi, dimanche. Je vais à l'événement et j'arrive, les gars, où est mon kit? Je vois distribuer les kits aux gens, on ne m'en donne pas. J'interpelle l'hôtesse, mon kit, et dit, ah madame, on est en train de préparer votre kit. Et ça joue, ça tourne dans tous les sens. Et puis après, j'étais dans mon téléphone sur WhatsApp à fond en train de parler avec une copine. Et j'entends Grand Prix littéraire, Samen Ousmane, Farid Noufo du Togo. Je lève la tête, je regarde derrière, parce que je me demande... Est-ce qu'il y a une autre dans la Oui, exactement, parce que tu te dis, ben... L'interrogation est double. Exactement, j'ai fait exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné, je les regarde, je dis, moi... Et puis tout le monde dit oui. Je dis, ah bon? Et puis je marche lourdement parce que franchement, si vous m'avez vu 5 minutes avant, j'étais dans mon téléphone, quoi. Bon, cette cérémonie n'a qu'à finir, on va passer. Et après la grande surprise. Non, mais et puis c'est la grosse surprise. Et j'arrive, on me dit non, le roman est en train d'être préparé pour être en adaptation théâtrale à la troupe Daniel Sorano, le Théâtre national du Sénégal. Bravo. Je me dis, bravo. Et ça, c'est à féliciter. Parlons justement de ça. Qu'est-ce que, selon toi, ce prix apporte déjà au niveau du Togo, au niveau de toi-même, ton expérience en tant qu'écrivaine? Écrivaine, oui. Et puis, quels sont les projets futurs? Au niveau de moi, ça m'a juste mis la pression. Je vous assure. J'imagine. Ça fait 3 plombs que je traîne, 3 romans. J'ouvre celui-ci, j'écris un peu, j'arrête. J'ouvre l'autre, j'écris un peu, j'arrête. Et puis je me suis dit, bon, il est temps de finir enfin un roman. C'est celui-là, déjà, pour commencer. Mais une excellente reconnaissance. Je suis vraiment, vraiment flattée d'avoir ce prix-là parce que ça met à nu ton travail. Et les gens qui n'avaient pas vu le livre vont le revoir, vont le relire. Exactement. Il va y avoir de l'engouement médiatique autour. Et ça, c'est ce que ça m'apporte. Et je suis super contente pour ça. Félicitations, Marc. Bravo. Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? Exactement. Mes œuvres se retrouvent à la librairie Star, à la maison d'édition Aoudi, à Didogomé, en face de Togo Cell. Exactement, il y a la maison en face d'édition. Et qu'est-ce que ce prix apporte au Togo? De la lumière pour la littérature togolaise. Parce que on a une littérature qui est très prolifique, mais qui n'est pas mise en avant. Parce que la faiblesse de nos maisons d'édition, c'est la non-circulation des œuvres. À Dakar, on me demande où est-ce qu'on peut acheter ton livre à Dakar, et j'étais crispée comme ça parce que je ne pouvais pas. Il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas un endroit où on pouvait acheter le livre à Dakar. Par contre, à Lomé, je sais qu'il est là. Donc, je me dis que ça fait de la visibilité. J'ai même signé un contrat avec un éditeur sénégalais pour faire sortir ma prochaine œuvre. Je sais que mon éditeur togolais actuellement, il va avoir chaud, il ne doit pas être content d'apprendre ça à la télé en plus. Mais j'ai signé un contrat avec une maison d'édition sénégalaise
pour envoyer mon prochain livre en cours d'écriture. Mais c'est pour la bonne cause. Exactement, je ne sais même pas ce sera cause. lequel des trois, mais celui qui finira et celui que je sentirai ira là-bas. Et en plus, c'est l'expression parfaite de la personne. C'est la première fois que je rencontre une écrivaine qui arrive et qui vient parler de son œuvre sans l'œuvre. C'est vrai, en plus, dans l'émission, c'est la première fois. L'œuvre ici est représentée par... Je me cache. Je me cache. Rival sans Marthe Faré. Mais belle reconnaissance. Hein. Oui, justement. Oui. Mais pour te rendre hommage, j'emporte le prix à la maison. Tu cherches Mais par ça, là, c'est quel toi. hommage, ça? Tu cherches des Heureusement problèmes. que j'ai mon nom dessus et que Bah oui. je vais porter plainte pour le vol. Alors Marc, Voilà. on va supposer que les projets futurs, c'est de finir déjà les romans trois. que vous avez commencé Commencé, à oui. écrire et qui n'ont pas été terminés. Oui, j'ai 3 romans, 3 intrigues complètement différents. D'accord. 3 attaches à chacun de ces romans parce que je suis attachée émotionnellement à chacun de mes futurs romans. Bon, je peux vous donner quelques petites... Oui, s'il vous plaît. Comment l'appelle-t-on? J'ai un premier roman qui s'appelle Fragments de vie. Celui qui est le plus avancé des 3 fragments de vie qui se déroulent dans un lycée où c'est vraiment des fragments de vie des élèves à histoire différents et difficiles ou faciles selon l'angle sur lequel on se positionne. J'ai Lettre à Charles qui est la lettre de mari d'une femme à son mari. Oui. Et finalement, j'ai Des illusions, qui est l'histoire, un roman assez féministe, celui-là. Bah ouais, vous l'êtes. Hein. Je le suis, je l'assume. Un roman assez féministe d'une jeune fille mariée à 12 ans à un homme et qui va transformer son mariage en situation de domination complète sur son mari. Wow. Ça, c'est Marthe Faré. Ok. Ouais. Ça, je suis piqué. Félicitations. Parce que J'aimerais Je bien vais lire. Ne recommence pas, on n'a pas je commencé vais le lire débat. quand même ce roman-là N'est-ce à pas? la fin, oui, justement. Ah, c'est le moins avancé des projets, mais c'est celui qui me ressemble le plus. Ok. Là, on va- Je travaille dessus, On va Yeah. vous mais pousser. c'est le moins avancé. On va J'ai vous commencé pousser. Fragments de vie depuis 2014. Waouh. Il est temps que je le finisse et que je passe aux autres. J'ai commencé Lettre à Charles un soir de colère. Wow. En fait, c'est comme ça l'écriture. Ça te vient, ça te prend. Tu as la thématique, tu as ce que tu as envie d'écrire, mais tu n'as pas la force suffisante pour aller jusqu'au bout. Exact. Et Des illusions, qui est le roman féministe, Exactement. j'ai envie de faire attention pour qu'on ne dise pas, ouais, elle nous a accouché du féminisme. Yeah. Tout cru. Yeah. Donc, je prends le temps de poser chaque phrase, chaque jalon de l'histoire pour en faire quand même une histoire assez forte. Parce que j'ai envie que les gens comprennent que il n'y a pas de fatalité. On peut faire de toutes les occasions, mauvaises ou bonnes, une opportunité pour soi. Ouais, ça, c'est très Ah, bon. bon. Hein. Oui. Oui, si tu permets, Oui, est-ce vas-y. que Marc peut nous rappeler les librairies dans lesquelles on retrouve Rival? Essentiellement, la librairie Aoudi à Dido Gomé, et puis les librairies Star, d'autres librairies. Voilà. Mais je suis sûre d'un seul endroit, quand vous allez à la librairie Aoudi À Dido à Gomé. Dido Gomé, vous allez trouver en Trouver face Rival. de Togocel. Togocel. Oui. Merci pour la pub. Voilà. Donc c'est ça, donc ces œuvres sont à retrouver à la librairie Star et à la librairie Aoudi. Mais Marthe, on va pas te laisser partir parce que tu nous as quand même apporté un sujet très intéressant. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais pour le moment, on va souffler un tout petit peu avec les vidéos des anniversaires, ceux qui sont les célébrés d'aujourd'hui. Donc voilà, happy birthday to you, ma maman, ma chère maman, petite maman chérie. Voilà, happy birthday mamie également de Matt Faré. Maman, c'est à toi. Allez, on y va. Gros bisous. La voix d'or.
si seulement maman pouvait être là ici. Hein. Bah, mais ça... Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent une bougie de plus aujourd'hui. Déjà, attendais de voir la photo de maman, mais non, hein. Attention, c'est ma couverture, elle n'aime pas faire les photos. Happy birthday également à Anna, notre régisseur, et également à Kémy, entre-temps. C'est elle qui Yannick nous pomponnait le visage. C'est ça hein? même. Ah ouais, hein? Yannick nous cache les Yannick choses. était très, Les vraies bonnes très choses. Pour affairé. aller manger un peu seulement, Yannick a refusé. Pourquoi tu fais comme ça, Yannick? Ah ben oui, donc Marthe Faré, on t'a retenu, c'est pour parler d'un sujet. Donc on y va pour cette petite vidéo et on revient juste après pour 2 minutes. Voilà, David. Allez, on y va. Gemedo 16 ans, et Fouji ici. Il y a parents de Founa et nous qui sommes que 2 fois. Et quand je dis situation de pénétrer, on a stage les radios de Kikamame. Quand des fois, il y a 17 ans, il y a trop fouqué. Il y a trop fouqué, il y a des fois, il y a quoi, il m'a dit parce que quand des waya et donc on a. Donc, des cas déjà, et moi, quoi, il me dit, moi, il me dit, toi, il me dit, va me répondre. Mais on va les bien, il a remis, mais qu'il doit fouiller, il pleuva. Il beplo, des cas, il y a et pour la médaille d'Assibé, il n'y a pas. Donc, il y a comme on n'est pas mouillé, je suis mais les pour le moment. Il y a des va pour nous, Neva, va nous pour foidi. Va nous aimer que quoi, ma sauva cacane, yon wa badivi. Wa bejo be so bon be ke bejoa. Yon ba po kaka e do 9 mois ja divi, e mu point to chon. Ke me le kadija e le konti fule bi ja divia. E nyine o ye ba home. Yo fe kokko so ye commissariat am titili e ba home. O ye obene so be naissance va. Ne nkentie mbale po foji wane avagbe. Obe officier amerique mulu ko be ya jo ya home. Yo ajo ya home ne yo jo ani nuke po yo to kaka ya va policier da sileti. Evo yemba se dikaje men ko kaka equivalent kan so ko sa kaka ko va busi yemba se men ko yemba popo. Kaka e be vivre 2 ans, ke be vivre 2 ans be. Enya keyo. Il va le dire là, mais il va dire les filles qui me les pour il va bien faire ce temps qu'il en a va goudia. On a une nouvelle numéro. Et yon noir les blés noirs, les petits on va sortir et numéro. Son aïe. Qu'est non ce numéro naïa. Il doit des vieux vényanes, son a des vieux photos devant. Mon ami pour bien avoir quoi de vieux en pose délicat et que Kaka et une game qui est les bonnes y'en a mis des vieux de 10 ans. Quand nous souvient, et nous souvient, nous sommes les nafilés pour Bobby. Il va quoi les vidéos. Il va croquer des kédéa. Il va naber des vieux les nagambo. Il n'a qu'à communiquer dans les vieux tourner les bébés. Il dit là pour voir. Et donc, pendant après 8 ans qu'elle a dit qu'elle va quoi, il va quoi et descend. Il dit viens me faire. Et au mariage, un toque qui complet. Il dit viens me faire. Et puis on est CBD. Et vu qu'on dit allez, on m'a va quoi. Et bien bon il a va voir. On va pour quelqu'un des vieux de 10 ans. Et tu vois des vieux jolés. Et là, tu nous dis, toi, il va son numéro, on écoute les vieux, on a bien été voir. Ah, bébé qui est bébé, quand il va glouer, il y a un cavalier de vieux balotines, sauf si on se voit que bébé a mouillé ou mouillé boire la hummus. Voilà, justement, Marthe Faré, une histoire rocambolesque, une histoire très touchante. Hein? Vraiment, hein? Mais quelle jeune fille a été victime de ce scénario? Cette affaire, quand j'ai eu la dame, en fait, je ne les connais pas. L'histoire a commencé comme ça sur TikTok où un jour, j'ai partagé une histoire, une confidence qu'une jeune femme m'avait faite. Et depuis ce jour, tout le monde, donne-nous ton numéro, on va te les... Et comme je ne veux pas les rencontrer personnellement, donc ce que je fais, c'est que je donne mon numéro, elle me laisse des messages WhatsApp, audio, j'écoute, je pose des questions et je partage l'histoire. Donc la jeune dame, quand elle m'a partagé son histoire, j'ai été très touchée qu'un homme ait pu quand même enceinter une femme et qu'il ait disparu pendant plus de 10 ans. D'ailleurs, j'ai une histoire en attente qui est presque similaire où le monsieur a disparu et l'enfant est resté. Et avant, je donnais des conseils, je donnais mon avis. Mais maintenant, je ne donne plus mon avis. Je pose le sujet sur TikTok et les gens commentent. Mais je prends soin de dire à la personne, attention, tout ce qui est dit n'est pas forcément parole d'évangile.
Mais après, quand elle a écouté et tout, je rééchange avec la personne et je lui demande qu'est-ce que tu as retenu, quel est ton avis, ce qui est plus important. Et maintenant, j'ajoute du mien en faisant attention de ne pas trop impacter les décisions pour que un jour quelqu'un ne dise pas ah c'est Marthe qui m'a dit. Parce que Marthe a dit va devenir parole d'évangile. C'est très délicat. C'est super délicat, ce n'est pas vrai du tout. Tout à fait. Je fais super attention. Ouais, très attention. J'ai pas envie que quelqu'un dise Marthe a dit. Je veux bien être une figure d'influence, je veux bien être une figure paisible vers laquelle les gens viennent confier leur histoire. Mais je veux faire attention de ne pas orienter les gens dans la mauvaise direction. Voilà, exactement. Alors, dans quel état tu te retrouves quand tu reçois ces messages? Est-ce que tu draines des émotions? Est-ce que tu pleures parfois? Est-ce que voilà? Émotionnellement, c'est dur de recevoir des histoires et de rester dans l'impasse, de rester de glace justement devant ces histoires. Il y a des semaines où je ne publie pas d'histoire parce que émotionnellement, moi-même, je ne suis pas disponible émotionnellement pour poser les émotions des autres. Quoi qu'on dise, quand tu écoutes, émotionnellement, tu es impliqué et tu es touché émotionnellement. Et même dans mon côté activisme, par exemple, à un moment donné, j'ai dit je ne reçois plus de victimes de violences, quelles qu'elles soient. Parce que à un moment donné, tu te sens touché, tu es tellement... J'ai décidé de mettre des barrières quand j'ai commencé par surprotéger ma fille. Quand, après avoir assisté des victimes d'agressions sexuelles, par exemple, des enfants, et qu'à un moment donné, je suis devenue limite agressive même aux proches qui entourent ma fille. Ça ne veut pas dire que ces proches ne sont pas dangereux. Ça veut juste dire que je suis rentrée dans la paranoïa. Et à un moment donné, j'ai dû mettre des freins, mettre des limites, prendre du recul pour aborder ces questions-là. C'est dur émotionnellement, mais je dis, Dieu ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. C'est que quelque part, émotionnellement, les gens trouvent qu'ils peuvent venir vers moi, me confier leur histoire. Enfin, je ressemble à un bloc de glace. Exactement. Donc, les gens viennent et je prends toujours sur moi de ne pas faire paraître mes émotions là quand j'écoute les histoires pour ne pas enfoncer trop la personne ou justement la mettre en exaltation excessive. Le juste milieu. Maintenant, quand ces personnes sont parties, toi-même, tu as tes émotions. Effectivement. Et heureusement que j'ai ma mère à côté avec qui j'échange beaucoup de ces sujets-là pour avoir son avis. Parfois, si je veux donner un avis, elle me dit non, tu fais fausse route, non, il vaut mieux ne pas donner ton avis. Et même dans l'histoire, je ne prends pas position. Je dis l'histoire comme j'ai à le dire, comme on me l'a relaté. Je n'ajoute pas de mon commentaire. Parfois, je souris quand l'histoire est drôle, mais pas plus que ça. Bien sûr, joyeux anniversaire à ta maman. Merci beaucoup, maman, pour quand même le soutien. Happy birthday, mommy. Je sais que c'est demain. Happy birthday. On a forcément des avis envoyés par les téléspectateurs. C'est vrai, on va revenir avec Marthe Faré prochainement. Je pense bien, le jeudi, vous êtes dégagé. On verra bien. Je savais qu'elle allait donner cette réponse. Alors ça, c'est une question pour Marthe. Coucou, s'il vous plaît, peut-on trouver le roman sur Wattpad? Non, on n'a pas encore mis en version liseuse. Parce que les maisons d'édition ici ne sont pas assez avancées pour ça. Mais je l'avais mis, il était disponible sur Amazon en version liseuse. Donc je crois que si la personne l'achète sur Amazon, il pourra l'utiliser en ThinkPad ou en version liseuse. Oui. D'accord. On a un message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est Jeannette depuis Lomé. Merci Jeannette. Si vous avez peut-être des avis par rapport à l'histoire qu'on vient de regarder, que Marthe Faré a partagé, envoyez-nous des messages sur le numéro affiché en bas de l'écran. Voilà, exactement. Alors donc, on est à 12h25. Merci beaucoup à vous, Marthe Faré. Merci. Je ne reviens pas. Ne me demandez pas de revenir. Tu reviendras, Marthe. Tu reviendras. Voilà, elle va revenir. Elle est sacrée. Je ne vais pas être dans l'équipe de la pause. Non. Tu vas revenir. Justement. Alors, je rappelle que Marthe Faré, Marthe Noun Faré, c'est ça. Marthe Nounfo Faré. Marthe Nounfo Faré. Mais à l'écrit, c'est Noun Faré.
Et la journaliste est Marthe Faré. J'aime bien cette petite distinction. Justement, je rappelle, elle est écrivaine, journaliste, activiste togolaise et également, elle est sacrée prix Sembène Ousmane. Le 7 novembre dernier à Dakar. À Dakar, avec son œuvre Rival que vous allez retrouver à la librairie Star et Aoudji. Voilà. Merci à chacun. Donc, on part rapidement pour Défimo de retrouver Martha et son invitée. Je vous le promets, elle est magnifique. Défimo. Ah ben oui, c'est toujours la pause avec le visage angélique de Martha. Visage bénin, visage, comment dirais-je? Martha, bonjour. Ben oui, on est là, Marthe Faré, elle est partie, merci. Maintenant, on a l'invité de Martha qui est sulfureuse. Elle est belle. Mais je vous apprécie. Déjà? Oui, je vais vous qualifier, vous voulez que je vous qualifie? Allez-y, je vous écoute. Vous êtes sincère, vous êtes curieuse. Festoyante. Vous êtes tout, quoi. Oui, Océane n'est pas là aujourd'hui. Maman, pour rester, pardon, je n'ai rien dit. Océane, j'ai rien dit. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Super cool. Martha? Merci d'illuminer le plateau. Exactement. En compagnie de Martha. Un plaisir. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons ici Chanda Akwe, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'aimerais quand même qu'elle-même, elle se présente. Alors, comme elle a dit, je m'appelle Chanda. J'ai fait des études en stratégie marketing et communication. Oui. Et depuis déjà 1 an, je suis à Lomé. En fait, j'ai vécu à l'étranger et depuis 1 an, je suis venue vivre à Lomé. Oui. On va dire que le Covid m'a fait voir les choses autrement, clairement, parce que si ce n'était pas le Covid, je serais en France. Wow. Et ça m'a donné envie de... Ça se sent. Qu'est-ce qui se sent? Je serais en France. Oui. C'est mon accent, je derrière la semblant. Il faut rappeler, tu vois le parrain le dire, on a notre maison derrière la tour Eiffel. Il faut rappeler, ma femme et moi. Continue. Donc du coup, ça m'a permis de repenser beaucoup de choses et de me dire, j'ai envie d'investir dans mon pays. Je voulais le faire sur le long terme, mais là, ça a précipité les choses, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais lancer ma marque qui s'appelle Queen Amivi. Alors, parle-nous un peu de Queen Amivi. Alors, Queen Amivi, c'est né clairement d'un métissage, on va dire, entre le côté togolais et, enfin, on va dire la vision ailleurs, enfin, l'Europe, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi, je suis native du Samedi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Et puis, en plus, en vrai, on entend souvent parler de Habla, Ayele, Ayawa, mais pas Amivi. Donc, voilà. C'est pour ça que d'où le Queen Amivi. C'est ça. C'est authentique, hein? Oui. Amivi, oui. Même un Bévi. Ah, la vie coquine. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Queen Amivi? Alors déjà, chez Queen Amivi, l'objectif, c'est vraiment d'habiller toutes les femmes, sous toutes les formes. Que tu sois petite, je suis sauvée. Oui, voilà. Mais c'est cool. Ouais. Que tu sois petite, mince, petite avec des formes, grande avec des formes, peu importe, tu peux toujours t'habiller chez Queen Amivi. C'est vraiment l'objectif. Super. Voilà. Question. Oui. Est-ce que on a du Queen Amivi par ici? Bien sûr. Oh, un petit défilé. Un petit défilé pour moi. Martha, je sais que c'est Queen Amivi que tu as porté. Je suis le kimono. Mais à la régie et puis les cadres, il faut bien faire les choses parce que faudrait que les gens... C'est là tu vois même les choses. Ben oui. Alors, demoiselle, un petit catwalk. Justement. Et puis, elle fait dans le genre, vous voyez, c'est ça, c'est le genre. Ah, wow. J'aime La beaucoup. vie, hein. Alors, Queen Amivi est aussi spécialisée dans les kimonos. Comme je l'ai dit tantôt, la semaine passée, j'ai mis vraiment l'accent... Pardon, Martha. Oui. Je t'arrête. Oui, arrête. Tu es en Queen Amivi. Juste le kimono.
Le kimono. Juste le kimono. C'est ce que je quoi, disais. Le kimono, les Chinois ne portent pas ça comme ça. Hein, non, effectivement, d'où on fait sa spécialité. Elle rajoute quand même sa touche personnelle, une touche personnelle. Mais je veux quand même qu'elle m'explique pourquoi elle aime autant le kimono. Oui. Et voilà quoi. Vas-y. Alors, j'aime beaucoup les kimonos parce que c'est un accessoire très tendance. On peut le mettre sous différentes formes, que ce soit pour aller à la plage, pour aller en soirée, pour aller au boulot. Tu peux vraiment le parfaire comme tu le veux et ça globe vraiment toute ta tenue en fait, clairement. Et puis on peut le mettre aussi pour dormir. Oui, on peut le mettre aussi pour dormir. Ah, mais ça, c'est plus chemise de nuit. Chemise de nuit, effectivement. C'est une pièce très versatile. Hein. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir... Je vois déjà un pyjama qu'une amie vit un peu partout dans le monde. Oui. Ouais. Oui, pourquoi pas. On en parlera plus tard. Ouais. Promis. On va passer une bonne nuit de miel, là. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'inspire? Alors, ce qui m'inspire, on va dire, je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse It's Crazy Sally. Oui, voilà. Je l'aime beaucoup. Elle est connue pour toujours intervenir sur les réseaux sociaux dès qu'il y a une injustice. Et je la trouve super belle, sulfureuse. Et elle fait le tour de l'Afrique aussi pour montrer ce qu'on ne voit pas dans les médias. Et elle s'habille super bien. Et c'est vraiment une bonne source d'inspiration. D'inspiration pour les tenues surtout ou oui, en pour général? Les tenues. En général. Parce qu'elle a plusieurs casquettes. Le choix des tissus, Queen Amy. Le choix des tissus que utilise Queen Amy. Alors, c'est moi qui l'ai choisi. C'est-à-dire que je vais directement voir les fournisseurs ou je me déplace directement et j'arrive à voir directement qu'est-ce qui va matcher avec le tissu. Par exemple, pour ça, j'ai vu ça et je me suis dit, hop, ça va avec la jupe en fait, direct. Ce que moi j'aime beaucoup, de ce que je vois, c'est les finitions. Les finitions sont superbes. Et on sait bien qu'en mode, en tout cas en tout ce qui est vestimentaire, tant que la finition n'est pas bien, vous avez beau avoir un joli modèle, mais vous n'êtes pas compétitif sur le marché. Exactement. Donc déjà pour ça, je vous félicite. Ben merci beaucoup. Ça fait quand même réponse à une question que je voulais poser. Hein. Qu'est-ce qui fait la particularité de Queen Amy? Voilà. Qu'est-ce que Queen Amy nous promet dans l'avenir? Alors déjà, c'est de nous rappeler toujours qui on est. Peu importe d'où on vient, qu'on soit d'Afrique, qu'on soit d'Europe, voilà, ce côté-là. Et de aussi passer un message à toutes ces femmes. C'est-à-dire, peu importe, on est toujours face à des défis au quotidien. Qu'on soit une femme au foyer, qu'on soit une working girl, qu'on soit étudiante, peu importe. Qu'on soit toujours belle, nous rappeler qu'on est belle, magnifique. Et surtout, il faut s'accepter tel qu'on est et s'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Queen, avant qu'on ne reçoive son numéro, comment vous ne faites que dans les tenues femmes? Bonne question. Oui, effectivement. Je veux un bon caleçon chez nous. Pourquoi vous nous avez mis de côté? Oui. C'est pour bientôt, n'est-ce pas? Oui, c'est pour bientôt en fait. Je voulais vraiment prioriser les femmes. Parce que vraiment, c'était pour un début. Pour un début. Parce que, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, en fait, déjà, j'ai vite compris que j'étais plus grande que la normale. J'avais du mal à m'habiller, j'avais du mal à trouver des chaussures. Donc, du coup, c'était vraiment frustrant pour moi de m'habiller. Même pour vous dire, je rentrais chaque année à Lomé. Je donnais mes pantalons au tailleur qui me il décousait les bas pour me le rallonger. C'était vraiment complexe. C'était vraiment complexant en fait. Donc, du coup, je me suis dit, c'est frustrant même pour moi. Je rentre en magasin, je sais directement. Je ne vais pas trouver ma taille parce que je suis grande en fait. Donc j'ai commencé moi-même à faire mes tenues. Mais tu es belle comme ça. Hein? Merci beaucoup. Mais je m'apprécie comme ça. Oui, c'est important. Ouais, la forme, très bien là. Alors, si on veut... Oui. Déjà, je veux savoir, ça fait combien de temps que tu as mis en place Queen Amy? Alors, c'est une idée que j'avais depuis plusieurs mois. Il m'a fallu un peu de courage, beaucoup de motivation pour me dire, allez, vas-y, go. Et on va dire aussi que j'ai lancé officiellement la marque dimanche à une vente privée qui s'est passée au Space. Donc, dernier? Oui, voilà, dimanche dernier. Donc voilà, c'est vraiment le lancement officiel. Donc on va dire que Queen Amy est toute jeune. Alors, bravo. Où est-ce qu'on peut retrouver Queen Amy? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitter aussi. Twitter. Voilà. Alors, on tape Queen Amy. Queen Amy. La reine en anglais, c'est ça, non? Oui. Il n'y a pas de numéro WhatsApp pour nous qui utilisons WhatsApp. Ah si, il y a un numéro qu'on va vous communiquer plus tard. Super. Plus tard. Mais donc pour l'instant, on a sur les réseaux sociaux. Se contenter
Twitter. Ah non, on peut, enfin, il suffit de nous DM. Par exemple, si on veut passer une commande, il faut nous DM. Sur Instagram, sur toutes les plateformes que je vous ai citées. Facebook et autres. Donc, on peut retrouver Queen Amie qu'au Togo ou un peu ailleurs aussi? Alors, j'aimerais bien justement m'élargir en Europe, voir aussi, pas qu'au Togo, mais dans les autres pays en Afrique. En tout cas, beaucoup de courage, beaucoup de merci. Mais n'oubliez surtout pas mon projet de caleçon, mais ça va prendre. Moi-même, je serai mannequin de ces caleçons. Non, mais justement... on cherche les sponsors. Attendez, moi, je vais financer. Les caleçons ne sont pas chers. Il faut mettre l'argent dedans. Et puis nous-mêmes, on porte. Et puis on fait photo. Ça va tourner au monde. Non, mais justement, je t'annonce une petite nouvelle. Oui. Pourquoi pas créer King Kwame by Amivi? On verra sur le long terme. Merci beaucoup. Merci Queen Amivi. Vous êtes chez vous ici, alors revenez quand vous voulez. Alors tapez Queen Amivi sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Voilà, justement. Et voilà, vous allez faire vos commandes. Et bien sûr, nous allons partir maintenant pour le projet Par nous. Pour nous, nous avons deux jeunes, Yvette Mensan et David Zanou, pour nous en parler, bien sûr. Un projet chapeauté par le parrain, bien sûr, de la pause, Joël, mais vous savez, il y a une petite vidéo des enfants là, on va rapidement envoyer, histoire quand même d'installer Yvette Mensan. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Abodi Raouba. Je suis en classe de CM2. Nous, enfants, sommes vivement contre les déchets plastiques et nous allons à la campagne par nous, pour la protection de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Molo Bossouina. Saviez-vous que la destruction de la nature menace nos vies? Les forêts et les terres naturelles sont vitales pour notre santé et notre bonheur. Elles aident à lutter contre le réchauffement climatique et produisent l'oxygène que nous respirons. Alors papa, maman, frères et sœurs et mes camarades, si vous êtes convaincus comme moi qu'il est important de protéger et de restaurer la nature, vous devez absolument relever ces défis avec moi. 1. Évitons de couper les arbres, bien au contraire, prenons-en soin, afin de garantir notre vie et celui des animaux. 2. Évitons ensemble les gaspillages alimentaires et les emballages à usage unique. Protégeons les lacs, les rivières et la mer, en rendant leur environnement propre et sain. 4. Plantons au moins un arbre le jour de notre anniversaire pour garantir la santé et la sécurité des générations à venir. Merci. Bonjour mes amis, je m'appelle Marou Salmon, en classe de CM2. Nous les enfants sommes vivement contre les déchets plastiques et nous allons à la campagne par nous, pour la protection de l'environnement. Voilà justement, c'est ça la sensibilisation par les enfants, pour les enfants et pour les adultes aussi, hein, parce que ça c'est très important et puis hein, ça va nous servir. Tonton? Ah, Joël, oui, bon. Par nous, pour nous. Oui. Hein, c'est les enfants qui sensibilisent sur la protection de l'environnement. Yvette Mensan, c'est Messan ou c'est Mensa? Messan. Dans le micro, ben, oui, chez nous en Nero, il y a, ça dit des nuances dans la prononciation. Il y a Mensa. Il y a Mensa. Je me suis toujours posé cette question. Mensa et Mensa. C'est Messan. Ah, Messan. Ah, puisqu'elle a la parole, on lui donne la parole. Elle la garde. D'accord. Alors, d'abord, je suis là pour parler de l'environnement. Oui. Alors, permettez-moi de faire ce constat. Oui. Non, rassurez-vous, c'est un constat. Non, nous sommes tous. Il n'y a pas de, on est tout il n'y a pas de problème. Je allais parler du trophée de nous parler parce que. Oui, allez-y. Ok, j'aime bien le décor. Merci. Voilà. Merci. Le constat. Voilà. Voilà. Effectivement, je vais en venir à ça. J'aime bien les pots de fer et tout. Et c'est tout simplement magnifique. Merci. Vous êtes gracieuse. Et puis, en fait, est-ce que Yvette est mannequin à 6 heures perdues? Oui, parce que j'aimerais savoir également la forme, la taille, tout ça. Oui, bien sûr, je suis mannequin. Et je suis monitrice aussi. Voilà. Et juste à côté de Yvette, il y a David. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ouais, moi, c'est Zanouk Béji David.
ingénieur informatique de formation et acteur de cinéma à mes heures perdues. Super. Il est acteur. Aux heures perdues. Et justement, aujourd'hui, on parle de Par nous pour nous. Il s'agit de quoi, Yvette? D'abord, je rappelle que je fais partie du comité d'organisation du projet Par nous pour nous. Et le projet Par nous pour nous, c'est un projet typiquement pour les enfants. C'est un projet qui a trait à la protection de l'environnement. Alors, on ne peut pas aujourd'hui parler de la protection de l'environnement sans parler de la COP26. Exactement. D'accord, qui s'est terminée le week-end passé. Alors, nous espérons vraiment que nos dirigeants reviendront avec les belles surprises. Mais ça, c'est vrai. Parce que le ministre de l'Environnement, les directions techniques étaient présents à cette COP-là. Et justement, je pense que comme ça s'est terminé le week-end dernier, ils reviendront avec de très belles choses, comme Yvette l'a dit. OK. Pourquoi ce projet? Ou bien pourquoi nous avons dédié ce projet aux enfants? Nous avons remarqué que les enfants sont un peu mis à l'écart sur les fléaux de la protection de l'environnement. Alors, c'est dans cette optique que nous avons mis en place ce projet, d'abord pour les inculper ou inculquer en eux les bonnes manières, les meilleurs procédés, de les former, en fait qu'eux aussi, ils aillent former leurs pères, les adultes, les jeunes, leurs camarades. Voilà, sur cette thématique. Voilà. Je trouve que c'est une très belle initiative parce qu'il faut préparer la jeunesse, effectivement, la pépinière au futur. Ça, c'est super comme initiative, j'adore. Parce que déjà, l'enfant a 10 ans aujourd'hui, dans 5 ans, il a 15 ans. Il a déjà 15 ans, c'est un adolescent. Donc déjà, s'il a cette procédé, s'il sait comment s'y faire et tout, tu sais que dans l'avenir, il saura comment sensibiliser et former ses pères. Effectivement. Alors, comment va se dérouler, David, le projet Par nous pour nous va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, déjà, je rappelle que le concours est ouvert à tout enfant, à tout élève de 7 à 12 ans. De 6e, 1e, 2 jusqu'en 5e. Donc, tout enfant dans cette tranche-là qui désire participer, on verra d'abord une vidéo d'au moins d'1 minute traitant d'une thématique de l'environnement de son choix. Et il enverra cette vidéo sur les numéros que nous donnerons à la fin, accompagné de 5 000 francs comme frais d'inscription. Donc, à l'issue du visionnement de toutes ces vidéos, il y a un jury qu'on a mis en place qui va retenir 26 vidéos. Donc, ces 26 vidéos, maintenant, tous ces 26 vidéos qui désirent continuer l'aventure vont payer maintenant 15 000 francs comme frais de participation. Et à l'issue du visionnement de ces 26 vidéos, le jury va retenir 16 candidats qui vont poursuivre l'aventure en demi-finale. Et ces 16 demi-finalistes vont s'affronter à tour de rôle en direct dans l'émission La Pause. Donc je profite de l'occasion pour remercier La Pause, qui est l'un des grands partenaires sur le projet. La vie. Coquine. Donc, de ces 16 demi-finalistes, le jury retiendra 10 finalistes. Et maintenant, ces 10 finalistes se vont attribuer des coachs. Des coachs qui vont les accompagner maintenant sur la formation. Et à l'issue de cette formation, ils vont produire des capsules qui seront diffusées sur les chaînes radio et télé du territoire. Est-ce qu'on peut avoir... Et maintenant, de ces 10 finalistes, lors du forum en avril 2022, le jury retiendra les 3 meilleurs qui seront primés lors de l'apothéose. Donc, c'est un peu ça, le déroulement du projet Par nous pour nous. Donc, tous ceux qui désirent compétir, tous ceux qui s'intéressent à la protection de l'environnement, n'hésitez surtout pas à envoyer vos vidéos, tentez votre chance. Les gens peuvent vous contacter sur quel numéro? Voilà, par quel canal on envoie les vidéos? Oui, les vidéos peuvent être envoyées sur WhatsApp ou Telegram. Au 91, 98? Non. Sur le numéro 93, 34, 90, 93. On rappelle, 93, 34, 90, 93. Merci beaucoup, les gars. Merci, Louise. Et donc, rendez-vous, bien sûr, avec les enfants. Le projet Par nous, pour nous. Ce sont les enfants, bien sûr, de la télé, de la radio, qui sensibilisent. Les vieux que nous sommes. Les vieux que nous sommes sur la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci mon menu. Oh là là.
Tu es trop cool, donc on se donne rendez-vous. Ce que tu fais là, je vais dire aussi. On s'est incarné là-bas, elle est trop présente, c'est comment? On se donne rendez-vous demain à partir de 11h30, bien sûr. C'est la pause qui termine. Merci à tous nos invités, Nounfaré. Merci également à vous, Mensan. Merci à Chanda. Merci à Chanda. Gros bisous. Le com, il vit comment? Le King com, il vit. Pour les caleçons, c'est pour bientôt. Allez, à demain. Bye bye.